cette femme remarqua que son plat débordait soudain de la marmite. Elle se précipita pour récupérer le tofu, mais le juge l'arrêta immédiatement, disant que le tofu était déjà gâché, et que ça ne valait pas la peine de se brûler les mains. Pourtant la femme voulait sauver son plat. Voyant cela, le juge soupira, et s'éloigna, impuissant. Sa rivale ricana, se moquant d'elle, pour ne même pas savoir manier le tofu, et lui conseilla même d'abandonner. Mais la femme déclara fermement qu'elle n'abandonnerait jamais. Elle continua à récupérer les résidus de tofu dans la marmite, les enveloppa soigneusement, et les laissa sécher. Quand le concours commença, la femme entra en courant avec son tofu abîmé. Sa rivale protesta, disant qu'il était injuste de concourir avec des ingrédients aussi grossiers. Mais les juges décidèrent que tant que le tofu servait de base, c'était acceptable. Bientôt le concours débuta. Toutes deux commencèrent par écraser leur tofu, l'enrober de farine, et le tamiser. La femme versa ensuite une sauce aigre-douce dans sa préparation, et fit bouillir doucement le tofu dans l'eau. Cependant, comme elle s'était brûlé les doigts plus tôt, le travail faisait picoter ses mains de douleur. Le juge, témoin de sa persévérance, ne put s'empêcher d'être ému. La femme fit cuire à la vapeur son tofu durci, avec du riz gluant, créant des galettes moelleuses et fondantes. Pendant ce temps, sa rivale fourra une garniture de riz gluant dans le tofu, empila les morceaux et les pressa, avec un moule en forme de fleur. Les deux plats furent enfin terminés. Mais avant l'entrée du jury, le juge échangea soudain leurs étiquettes, car tout le monde savait que la rivale était sa fille. Bientôt la dégustation commença. La plupart votèrent pour le plat portant le nom de la rivale. Ils dirent que si le tofu en forme de fleur était magnifique, il manquait l'essence même de la saveur du tofu. En revanche, l'autre plat de tofu avait la douceur du riz gluant, tout en gardant l'authentique texture du tofu. Voyant cela, le juge remit les étiquettes à leur place. Tout le monde fut stupéfait. Ils réalisèrent que le beau plat de tofu qu'ils avaient critiqué était en fait la création de la rivale. Le juge annonça alors que la femme avait remporté le concours. Pensez-vous que le juge a eu raison d'agir ainsi? Partagez votre avis dans les commentaires.